Kenya Makan, ça veut dire elle était une fois en arabe, la langue de chez nous. Moi, je viens de la Tunisie, c'est un pays très loin d'ici, c'est très différent. Aujourd'hui, je partage des souvenirs avec vous de la révolution que j'ai vécue chez nous avant de venir ici au Canada. Mon histoire commence dans un pays très accueillant qui attire les touristes du monde entier pour ses beaux paysages et sa culture orientale. En décembre 2010, la Tunisie a connu un changement majeur. C'est le printemps arabe. Tout a commencé avec la mort de Mohamed Bouazizi, qui était un marchand ambulant qui s'est immolé sur la place publique. C'est la dernière manière qu'il avait pour manifester son désarroi après qu'on l'empêchait d'exercer son droit de vendre à plusieurs reprises. Après cette tragédie, on aurait dit que toute la Tunisie s'était réveillée. Malgré la censure des médias par le régime, la population a été rapidement au courant. Grâce aux médias sociaux tels que Facebook et Twitter, les manifestants ont descendu par milliers dans les rues de Tunis, Sousse, Bizerte, Sfax et bien d'autres. Les Tunisiens sont instinctivement armés de courage pour affronter les difficultés de la vie. Durant la Révolution, l'imagination était notre seul atout. La plupart d'entre nous ont exclu la violence, même si la répression policière était très musclée. Il y a un personnage anecdotique très connu durant la révolte. On le surnommait Capitaine Khobza. Khobza, ça veut dire pain. Ce monsieur-là, il a affronté la police avec du pain. Donc, ce qui a fait, après qu'il y en a plusieurs manifestants qui ont utilisé sa méthode, qui sortaient dans les rues avec du pain pour affronter la police. La police a arrêté de protéger le peuple. Donc, dans les quartiers, il s'est formé des groupes autogérés pour défendre leur propre quartier la nuit contre les pilleurs qui ont profité de la situation, l'instabilité du pays pour faire leurs crimes. Le 14 janvier 2011, Ben Ali s'enfuit en Arabie Saoudite. Quand le régime est tombé, la peur de s'exprimer est tombée aussi. Pour la première fois dans notre histoire, les Tunisiens goûtent à la liberté totale. Ce qui était spécial dans la révolution tunisienne à comparer aux autres pays arabes, c'est évidemment parce que la Tunisie a été le premier pays à se lever, mais aussi parce que l'armée a décidé de désobéir aux ordres présidentiels et plutôt protéger le peuple. Dans les rues, les manifestants n'ont pas cessé d'être reconnaissants envers les militaires. La femme tunisienne a pris sa place dans la révolution. Elle est très courageuse, elle a bravé tous les dangers lors de rassemblements de masse. Elle était toujours là, sur le front, malgré les nombreux risques. Nous, les femmes tunisiennes, nous étions les représentantes de l'espoir. Nous avions et nous avons encore des revendications ambitieuses pour l'avenir de notre pays. Nous étions toujours les premières à demander les changements. Après Ben Ali, on a eu des élections et le parti politique qui a eu le plus de votes, dont 30%, est Ennahda, qui signifie la renaissance. Ces principes sont proches de l'islam, ce qui est dommage. Le gouvernement doit réécrire la constitution et je suis inquiète.
Par contre, il y a eu 70% qui n'ont pas voté pour Ennahda. S'ils s'unissent, nous pourrons avoir une Tunisie laïque. La révolution n'est pas finie. علاش تحير في قلبي Oh oui, on vous aime et on est là. On vous remercie de nous, nos cœurs. C'est bien, c'est bien. On a besoin de vous. Nous sommes là depuis la début janvier. Vous savez, nous sommes tous humains. Nous sommes tous des êtres humains. Musulmans, chrétiens, des frères. Je remercie ces gens et j'ai un petit souhait que je demande au gouvernement canadien. Fais-nous plaisir. Tous les Tunisiens réclament que Belhassan Trabelsi soit ramené en Tunisie. S'il vous plaît, c'est un criminel. Il a volé le peuple, il a volé tout le monde. Il a été un dictateur comme Ben Ali.